Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 3 février 2024. La MRC de Maria-Chapdelaine offre une nouvelle opportunité de financement pour les PME existantes de son territoire grâce au programme Départ, annoncé en décembre dernier. M. Luc Simard et Mme Sophie Grégoire-Tremblay, respectivement préfet et coordonnatrice au développement de la MRC de Maria-Chapdelaine, vous donnent quelques précisions. Aujourd'hui, on vient vous présenter le programme Départ. Donc, c'est un programme qui a été annoncé en décembre dernier. Le ministre Fitzgibbon est venu l'annoncer chez nous. On a eu ce privilège-là. D'ailleurs, nous sommes la seule MRC de la région à avoir accès à cette aide là, qui est destinée à nos entreprises. Donc, c'est un programme qui est mis en place par le gouvernement du Québec, qui est géré par Investissement Québec. Donc, c'est une aide qui est là pour aider à la redynamisation d'un territoire par de l'aide de nos entreprises, des entreprises de toutes sortes qui veulent innover, développer, qui ont des projets d'expansion. Donc, vraiment, là, ce qu'on vous dit, c'est un beau programme, un programme qui est complémentaire au fonds qu'on a déjà. Donc, l'objectif du programme Départ, c'est vraiment de soutenir nos entreprises du milieu par des projets concrets sur le territoire. Et c'est un nouveau fonds qui s'ajoute à la panoplie de fonds qu'on a déjà à la MRC Maria-Chapdelaine pour soutenir, notamment au niveau de la subvention de nos entreprises du territoire. Ce qu'on peut mentionner, c'est qu'à la MRC, on fait partie du réseau Accès Entreprises Québec, qui est là pour accompagner les entreprises dans leur développement. On fait partie d'un réseau pan-québécois. On est la porte d'entrée reconnue par le gouvernement du Québec. Donc, à la MRC, on a la chance d'avoir des fonds autonomes, des fonds qui nous permettent d'investir dans le développement de notre milieu, dans la vitalité des municipalités, mais on a aussi une bonne partie de ces fonds-là qui sont destinés à aider nos entreprises dans leur développement. Donc, ce qu'on doit mentionner aux entreprises, c'est venez nous voir. Venez cogner à la porte. On travaille aussi avec la SCDC, les partenaires, pour trouver le meilleur financement possible pour nos entreprises. Le fonds Départ est un outil de plus qu'on dispose, puis c'est un outil très, très intéressant. Mais on a aussi un fonds innovation à la MRC où une partie du prêt peut se transformer en subvention si le projet se réalise. Donc, on a vraiment beaucoup de fonds disponibles. On dirige les entreprises vers la meilleure place pour les aider dans leur développement. Donc, vraiment, là, on dit aux gens de ne pas hésiter à contacter nos conseillers. On peut avoir une belle aide, autant financière que technique. Toutes les entreprises peuvent être admissibles dépendamment du projet. Donc, on invite vraiment les entreprises à venir cogner à notre porte pour voir si leur projet cadre avec le programme Départ, mais sinon, notre panoplie d'autres fonds permettra probablement de les aider ou sinon, on va les rediriger vers les bons partenaires. Mais il y a des secteurs d'activité pour lesquels les projets sont admissibles, qu'on passe au secteur primaire au niveau de la deuxième et troisième transformation, secteur d'innovation, le secteur touristique. Tout ce qui est projet manufacturier, en fait, deuxième, troisième transformation touristique, agroalimentaire. Donc, c'est vraiment très, très large. C'est pour ça qu'on vous dit, on ne veut pas non plus dire vous êtes admissible ou pas. Je pense que ça prend une analyse quand même là, assez pointue des projets. C'est pour ça qu'on vous dit de contacter les conseillers de la MRC, mais on va regarder les critères. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est de l'innovation, de l'investissement, du développement. Donc, c'est vraiment un programme là, qui en regroupe quand même assez large, mais qui vise à inciter les entreprises à investir et à développer pour contribuer au dynamisme de notre milieu. En fait, on soumet une demande à Investissement Québec, qui est le partenaire délégué, en fait, pour analyser les demandes. Et par la suite, là, ça va passer à travers un cheminement. Et la subvention la subvention d'une contribution non remboursable là, qui est donnée aux entreprises, ça peut aller jusqu'à 150 000 par projet et 300 000 pour une entreprise jusqu'en 2026. Les projets vont être analysés en fonction de leur pertinence, de la qualité du projet et de la gouvernance, de l'appui du milieu et de leur retombée potentielle là, pour le territoire. On invite les entreprises à nous contacter, puis nos conseillers en développement économique vont vraiment pouvoir les appuyer dans toutes les démarches auprès d'Investissement Québec pour remplir le formulaire et les accompagner tout au long du processus jusqu'à l'octroi de la subvention, ce qu'on souhaite bien entendu pour nos entreprises. On rappelle que le délai pour déposer est le 31 mars 2026, donc contactez-nous le plus rapidement possible pour pouvoir bénéficier de cette belle aide pour notre territoire. C'est à l'espace de la bibliothèque de Dolbeau-Mistassini que Sébastien Gagnon et Michel Lemieux ont lancé leur deuxième roman, Noir deux tons, aux éditions Québec-Amérique. Un portrait sans complaisance et furieusement drôle de deux beaux-frères aussi désespérants que touchants qui peinent à s'acclimater au code de vie de la société moderne. Oh, on est à l'espace de Dolbeau-Mistassini, à côté, c'est la bibliothèque, puis on attend une foule nombreuse et une foule en délire. Et ouais, fait qu'on a 40 livres, on espère de toutes les vendre. Peut-être que les enchères vont monter puis qu'on va pouvoir les vendre double du prix, comme des billets de spectacle. Vu qu'on se prend pour des rockstars, on est prêts.
notre deuxième roman coécrit, pas le dernier, mais notre deuxième. Donc, on est bien content de bénéficier de l'espace, d'avoir un bel endroit comme ça pour des événements culturels ou tout ça. C'était vraiment quelque chose qui manquait un peu dans notre ville, puis ça existe depuis pas longtemps. Puis on est très privilégiés de pouvoir faire ça ici. Dans le fond, Noir Deux Tons, c'est quoi? Noir Deux Tons, c'est deux beaux-frères qui sont des couvreurs au noir, qui, dans une semaine d'été, se mettent à refaire un peu tous les toits d'une rue un peu plus bourgeoise, puis ils s'amorcent une lutte des classes sociales. Ils s'immiscent dans le voisinage, puis ils vont faire lever beaucoup de choses latentes dans le voisinage, et ça va finir par devenir une véritable bombe explosive qui va éclabousser tout ce qui se trouve sur son passage. Donc, c'est un petit peu ça, Noir Deux Tons. C'est deux marginaux, deux personnes, on va dire, un petit peu cow-boy qui, dans le fond, vont se retrouver confrontés d'un monde qui n'est pas le leur, puis ça va faire des flamèches. On n'a pas un plan bien établi. Je pense que naturellement, après avoir écrit justement un livre très dur, très sombre, hivernaux, il n'y avait qu'un livre, hivernal, mais je pense qu'on avait besoin naturellement de faire d'autres choses de différents. On se l'est fait dire, vous devriez continuer dans la même voie, mais on écrit sans compromis, sans censure, puis on écrit ce qu'on a envie d'écrire, puis je pense que c'est venu naturellement qu'on n'aurait pas deux livres déprimants d'hiver et aussi violents. Je veux dire, on s'en aurait pas sorti. Ça faisait du bien après. C'est long le processus. C'est long de faire de travailler après, tu sais, un coup qui est écrit. Fait qu'on se reposait vraiment dans cette ambiance-là. On passait du froid à la chaleur de l'été, on passait du bois à la ville. Fait que c'était vraiment une façon de décanter tout ça. Et puis, parce que dans nos discussions, il y en a une suite à Territoire de Trappe, il y en a... mais on va essayer de popper où ce que personne nous attend. Mais c'est même pas... Même nous autres, on s'attend pas nulle part. On va où ça nous tente. Le prix littéraire a juste été une reconnaissance, si on veut. Puis ça fait plus beau dans une lettre envoyée à un éditeur parce qu'on est en recherche d'éditeur pour Noir Deux Tons. Ça fait que c'est juste une motivation supplémentaire. Puis oui, tu peux carburer là-dessus, mais comme on disait, c'est tellement long. Tu sais, il est écrit depuis 2 ans, ce livre-là. Si tu fais ça juste pour le prix, ben, fait que tu le feras pas. Puis la job de l'écrivain, c'est de s'asseoir 2-3 fois par semaine puis d'écrire ses mots, même s'il fait beau, même s'il fait pas beau. Fait qu'il faut être notre meilleur public. Ouais. Fait que nos prix littéraires, on s'y donne à chaque semaine. Mais c'est le fun que le monde embarque là-dedans. On peut pas le nier, là. Mais... Non, on est content. Ça fait un velours. C'est sûr, puis on est content. C'est une motivation, mais au contraire, on le prend comme un cadeau, pas comme une attente. Puis la pression, non, on n'en a pas. Puis tu sais, ce livre-là, on est déjà surpris qu'il était publiable. Donc, on le voyait pas comme un livre qui pouvait gagner des prix. Puis à la date, on a des bons retours, on a une grosse couverture médiatique quand même pour des auteurs. On s'entend, on n'est pas des gens connus qui écrivent un livre, ça l'aide. Dans le processus inverse, c'est souvent payant. Puis fait qu'on en profite. Fait que, non, tant mieux si ce livre-là a un beau succès, tant mieux si on gagne le Goncourt. On le refusera pas, mais c'est pas grave, c'est pas notre moteur. Si le premier ministre veut lire, on va l'accepter. On va accepter les commentaires. Écrire à deux, on écrit à deux, on n'écrit jamais ensemble. C'est premièrement, puis on mixe vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire, moi, je fais toujours le premier jet. Souvent, les 2-3 premiers chapitres sont beaucoup plus construits. Et plus que ça avance, à la fin, ça ressemble de plus en plus à un squelette dépareillé pour laisser de la place à Sébastien, qu'il y a un style, il y a une plume particulière que je pense que c'est là-dessus qu'on a connecté. J'avais beaucoup d'idées, tout ça, mais ce ton-là, le petit coach, on se complétait bien. Puis je pense que dans l'attitude, dans le côté baveux, un peu acide, c'est un ton qu'on aime bien. Fait que je fais le premier jet, je l'envoie à Sébastien. J'espère qu'il aime ça, parce que après ça, il va travailler peut-être 1 an pour faire la deuxième couche. Fait que mettre le G-Brox, ça prend 1 an. Donc, il lit. On s'en reparle, on trouve nos points, c'est quoi l'essence du livre. C'est pour ça que les premiers chapitres sont un petit peu plus construits, que l'essence soit bien claire. On parle des personnages. Seb la retravaille, il m'envoie ça à coup de 2000 mots.
puis il me tease à coups de 2000 mots par Messenger. « T'as un 2000 mots sur le drive, là, moi, je vais les lire. » C'est comme la surprise de la fin de semaine. Puis on s'en parle au fur et à mesure. Puis à la fin, on fait un travail à deux de révision avant de l'envoyer à l'éditeur. Je le sais que s'il n'était pas là, l'histoire n'existait pas. Puis lui, il en avait des histoires, mais il manquait une petite touche qu'il cherchait. Puis on s'est trouvés, puis on va essayer de se garder. J'étais tout seul à faire de la jeunesse depuis les débuts, c'était ça dans l'écriture. On s'est lancé avec Michel dans un projet adulte à deux. Et maintenant, ce qui s'en vient, c'est confirmé. Ça, c'est une parution jeunesse Gagnons le mieux en septembre 2024. Et puis, j'en mets les derniers mots à notre 3e roman adulte qui va être acide et décapant mais toujours dans la joie et le bonheur. Et puis... le roman jeunesse, moi j'écrivais de l'horreur seul. Ouais. J'ai publié de l'horreur seul, toi t'as publié de la jeunesse seule. on s'est mis, on a mixé Pourquoi pas faire, nos deux solitudes pour en faire un projet à deux qui finalement, on aime ça travailler en équipe. c'est tellement plus facile, tu sais, puis c'est ça, on travaille, on fait nos vies, fait que t'arrives avec un projet qui est pratiquement bâti à moitié. Il me reste juste la moitié que j'aime, ça va doublement plus vite, là, tu sais. Puis c'est ça, fait que c'est ça, les projets, ben on en a tout le temps. Comme on disait tantôt, ça dépend beaucoup à chaque fois du succès de, tu sais, Territoire de Trappe a permis que Noir Deux Tons existe, puis on espère que Noir Deux Tons va faire exister le 3e. Ah, qu'est-ce qu'on souhaite à Noir Deux Tons? Ben c'est qu'il soit lu, tu sais, puis nous, ce qui est le fun, le plus gratifiant, puis tu l'as bien nommé, je pense que c'est quand on fait lire des gens qui ne lisaient pas ou qui lisaient peu. Tu sais, avec Territoire de Trappe, il a été utilisé comme lecture obligatoire au cégep d'Alma. Puis on a eu des retours d'enseignants qui lisaient plus, d'étudiants, puis c'est le fun de t'en faire parler par des gens qui disent « Hey, je lisais plus, ça m'a donné le goût à la lecture. » Je pense qu'au final, c'est ça. Puis nous, l'écriture, on n'est pas étudiant en littérature, on n'est pas des universitaires en littérature, on veut la démocratiser, on veut la rendre à notre niveau régional aussi, on veut la régionaliser. Fait que si cette petite parcelle de région peut briller un peu dans la littérature qui est plus urbaine, qui est plus cosmopolitaine, ben tant mieux. Bien oui, puis encourager, dans le fond, les auteurs. Ben, je pense que c'est d'encourager les auteurs québécois, peu importe notre style de lecture, que ça soit de la chick lit, que ça soit du roman noir, que ça soit du roman historique. Je pense qu'on a vraiment une belle littérature au Québec. Puis tant mieux si c'est nous, puis si ça se peut qu'il y en a qui nous aiment pas. On s'est fait dire des fois notre livre, hey, « Il est violent, votre livre! » Notre premier surtout. Mais je pense que, tu sais, de lire québécois, puis de lire tout court, d'encourager la littérature... peu importe. Moi, je trouve que c'est ça qui est important. Puis, ouais, essayez-là. Il y a des... je lis tout le temps, moi, puis je prends la majorité de mes livres dans la bibliothèque. Tu sais, je les achète pas toutes. Il y a une bonne quantité de livres qui sortent. Fait que si vous avez peur, prenez la bibliothèque. Si vous voulez l'acheter, achetez-le. Dans une librairie indépendante de préférence. À Dolbeau, j'ai vu hier qu'ils avaient reçu nos livres. Fait qu'ils sont prêts à les vendre. Les librairies de la région sont prêtes à les vendre. Fait que il va en avoir. L'Association des sportifs d'Albanel est un centre plein air très populaire dans la région. On peut y pratiquer la raquette, le vélo à pneus surdimensionnés, le ski de fond et la motoneige. Je laisse Isabelle Maltais, vice-présidente de l'association, nous en dire plus. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans notre paradis hivernal. L'Association des sportifs d'Albanel, c'est une association qui cumule une cinquantaine d'années, bien sonnées. Beaucoup de bénévoles ont permis à l'association, au fil des ans, de continuer, d'accumuler d'autres sports. Actuellement, on a le ski, la raquette et s'est ajouté dernièrement le fat bike. Actuellement, sur notre domaine, on a 44 km de ski de fond avec les deux styles, classique, patin. On a 3 refuges où les gens peuvent se réchauffer. On a une salle de fartage à l'intérieur pour ceux qui ont besoin de préparer leur ski. Au niveau de la raquette, on a 13 km de sentiers et pour le fat bike, on a 14 km de sentiers. Les sentiers se côtoient, donc pour les refuges, ceux qui font de la raquette
du fat bike ou du ski peuvent se rejoindre dans un des 3 refuges qui sont mis à leur disposition. On a également un sentier qui n'est pas toujours ouvert, qui est le sentier de la 9e chute, qui est 15 km aller, 15 km retour, qu'on gratte en fonction de la saison. Il suffit de surveiller nos annonces lorsque le sentier est ouvert. L'association offre le programme Jack Rabbit. C'est un programme qui initie les jeunes au ski. Ici, dans le secteur, on est les seuls qui donnent le programme dans les MRC Maria-Chapdelaine et Domaine du Roi. C'est Mme Karine Larouche qui tient les rênes de ce programme-là. Cette année, on a environ une trentaine de jeunes qui participent au programme. Ces jeunes-là, évidemment, c'est de la relève. Là, j'ai peut-être oublié de dire qu'il y a 4 moniteurs certifiés qui donnent le programme et il y a 2 parents accompagnateurs. Donc, évidemment, ça, c'est des jeunes qui vont, on l'espère, être la relève du ski de fond. Il y a également ceux qui veulent faire de la compétition. C'est souvent la voie d'entrée pour l'équipe locale Nord Ski, qui initie les jeunes à la compétition, dans différentes compétitions au Québec. Et entre autres, aux Jeux du Québec, habituellement, on a une petite délégation là, qui se présente aux Jeux du Québec. Dans nos activités, à chaque année, on est l'hôte de la compétition régionale Daniel Bluteau. Habituellement, la compétition se fait en février. Je dois dire que la contrainte principale qu'on avait, c'était que c'était toujours très, très froid. Donc, cette année, elle est déplacée au 16 de mars. Ça fera en sorte que la compétition sera la dernière de la saison. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui participent. C'est une compétition amicale. Les gens, il y a comme 2 groupes. Il y a les gens qui veulent la faire pour la compétition, parce qu'il y a quand même des remises de prix. Et il y a ceux qui le font pour le plaisir d'avoir un temps, d'être capable de savoir, bon, ben, le 15 km, je le fais dans quelle distance. Et c'est aussi une activité de financement pour le Nord Ski. Donc, on invite tous les gens à venir participer, que ce soit pour la course ou pour le plaisir de participer. Dans nos projets en préparation, cette année, on devrait être en mesure d'offrir des clairs de lune, une activité qui est souvent très appréciée. Donc, même chose, surveiller nos publications. Et en fin de saison, habituellement, on a une partie de sucre là, qui est très appréciée. Les gens viennent, c'est très convivial et habituellement, on a du très beau temps. Donc, on vous invite à surveiller nos publications. J'en profite peut-être pour indiquer, si vous voulez avoir l'état des pistes, des activités, la meilleure solution, c'est d'utiliser le lien, le Facebook de l'association où on met à jour toutes nos informations, que ce soit l'entretien des pistes, les activités à venir, les messages d'importance. Donc, vous avez toutes les informations à ce niveau-là. Et on a quelqu'un qui répond habituellement là, aux commentaires, aux questions que les gens nous posent. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que qu'est-ce qui nous distingue des autres centres de ski ou qu'est-ce qui fait notre force, c'est qu'on a un domaine skiable qui est très bien configuré, de sorte que les gens peuvent aller dans différents sentiers, mais pouvoir toujours revenir sur leur pas ou ajouter des kilomètres, dépendamment des conditions de piste aussi. Les gens préfèrent au soleil ou plus à l'ombre, dépendamment des journées, ils ont le choix. Et tous les sentiers sont interreliés. Il y a toujours un sentier qui est fraîchement damé, donc on l'indique sur nos publications. Donc, si les gens préfèrent le grattage du jour, le grattage de la veille, ils ont la possibilité de pouvoir le faire. Et si on est en mesure d'offrir des sentiers de cette qualité-là, c'est qu'on a des bénévoles qui sont vraiment eux-mêmes des sportifs, donc que ce soit le fat bike, la raquette ou le ski de fond. L'entretien est fait comme si c'était pour eux. Donc, à ce moment-là, ça leur permet d'avoir un tracé qui est apprécié des sportifs. Je dois remercier aussi nos nombreux bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps, qui sont toujours prêts, que ce soit en début de saison pour la préparation des sentiers, durant l'hiver pour faire l'entretien et même en fin de saison là, pour fermer l'ensemble des installations. Ces bénévoles-là ne comptent pas leurs heures. Si je devais les énumérer, on aurait beaucoup. Et aussi, on a des partenaires qui nous donnent un sérieux coup de main, entre autres la municipalité d'Albanel qui répond toujours présent lorsqu'on a besoin de leur aide. On a la MRC Maria-Chapdelaine et le Parc des Grandes-Rivières, parce qu'il faut savoir qu'on chevauche un peu les activités du Parc des Grandes-Rivières avec la véloroute l'été et nous l'hiver avec les sentiers de ski de fond. Alors, j'invite les gens à venir profiter de nos installations, que ce soit des néophytes qui débutent, parce que le sport du ski le permet, la raquette également, et même à ceux qui ont plus d'expérience et qui veulent mettre à l'épreuve leurs conditions physiques. Vous êtes les bienvenus. C'est le retour de l'humour des bois au coureur des bois de Dolbeau-Mistassini. Une fois par mois, un ou une humoriste foule les planches du bistrot de la microbrasserie. Simon Trottier, animateur de la saison hivernale 2024, vous invite à ces soirées hilarantes.
Bien sûr. Hey, je suis vraiment content. En fait, c'est la 3e saison que je vais être à la barre depuis que Matt Lévesque m'a fait la passe à la palette. Fait que je me fais un honneur de continuer la belle soirée qu'il a mis en place. Puis les standards sont beaux, sont hauts pour la 3e saison. On a eu notre première soirée qui s'est déroulée le 20 janvier avec Max Gervais qui est venu nous voir à Dolbeau. Mais sinon, on continue ça. On a 3 super belles soirées qui s'en viennent pour la population. En fait, on va avoir le 17 février, on reçoit Anthony Rémillard, qui est un animateur du Gong Show. On va avoir le 9 mars, M. Colin Boudria qui va venir nous voir, qui est un ami à moi, qui est un humoriste engagé, corrosif. Et on va avoir la fin de saison 2 soirs, 12-13 avril, avec l'ex Chicken Swell, Daniel Grenier. Fait que c'est vraiment une belle saison qui attend la population et j'invite tout le monde à y venir. Comment on peut se procurer les billets? On peut se les procurer via l'Internet sur les événements, via la plateforme du Coureur des Bois ou la bonne vieille technique d'appeler le coureur. Peut aussi réserver les billets pour nous, mais c'est sur Internet que ça se passe cette saison-ci. Réserver des places, c'est bien important parce qu'on pense que je vais en acheter à la porte. Et il commence à avoir des bons artistes qui viennent, comme Daniel Grenier. Je pense pas que c'est le 12-13 avril qu'on va pouvoir acheter des billets. Donc, je suggère aux gens de réserver sur Internet à l'avance. C'est la meilleure façon de s'assurer d'en avoir. C'est le fun que tu me poses la question parce que les gens font souvent ça des fois, genre « Hey, c'est ton spectacle puis le spectacle d'Anthony. » Ben non, tu sais, moi, justement, je fais le rôle de l'animateur, justement, donc souvent, je vais tester des numéros pendant la soirée, je vais parler aux gens un peu, donc c'est un terrain de jeu pour moi un peu à chaque fois. Moi, je suis l'élément fixe de cette soirée-là. Donc, je suis l'élément qui lie les gens à l'humoriste, qui fait la transition. Donc, c'est pas vraiment moi qui est en vedette, c'est vraiment les humoristes que vous venez voir ces soirs-là. Tandis que moi, j'accompagne tout ça. Je me permets de tester des blagues, je me permets de m'amuser, mais la vedette, c'est l'humoriste. Mais je suis toujours là, donc à faire au moins une vingtaine de minutes avant l'humoriste en question pour qu'on ait un spectacle quand même complet. C'est le fun, en fait, pour les gens. C'est vraiment une expérience unique. Moi, je dis que le stand-up comique, dans des salles, quand on commence à faire des grosses salles comme la Place des Arts ou des festivals extérieurs, on regarde souvent les gens live sur un écran, en ce sens que même si on est live à l'événement, on va finir comme à le regarder sur une télévision quand même. Pour vrai, dans une petite salle intime comme du 60 personnes, comme au Coureur des Bois, on voit des choses qu'on ne verrait pas ailleurs. L'artiste a une liberté qu'il n'y aurait pas ailleurs. Donc, des fois, on voit des choses naître. Il y a des moments uniques qui vont s'être passés là, dans cette proximité-là. Et c'est un avantage et pour l'artiste qui en donne plus et pour le spectateur qui en reçoit plus dans cet égard-là. C'est pas pour rien que des gros comédie clubs comme le Bordel à Montréal, qui est un comédie club super primé où les gens vont, c'est 90 places parce qu'on veut cette proximité-là avec l'artiste. Les gens ont le sentiment d'en avoir eu plus. Donc l'artiste est vraiment dans ta face. Il y a des gens qui sont assis qui peuvent recevoir des postillons là, de l'artiste. Pas très pro-COVID de dire ça, là, mais c'est tout ça pour dire qu'on est proche. Puis les gens sentent cette chaleur-là, sentent cette proximité là, puis je trouve que ça vaut carrément la peine. C'est complètement une autre expérience, en fait, que dans une grande salle de spectacle où c'est plus rockstar, c'est plus événementiel. Les deux ont leur avantage, mais il n'y a pas rien qui peut imiter la chaleur du Coureur des Bois et de l'humour des Bois qui est ici. Vraiment. Vraiment, j'ai vraiment rien à dire contre le public. Les gens viennent découvrir. Les gens font le plus beau cadeau qu'on peut faire à la soirée. En fait, une soirée d'humour, on veut que les gens y viennent parce que la soirée est bonne. Et on veut pas qu'ils viennent seulement quand il y a un nom qui leur plaît. C'est genre, moi, j'y vais juste une fois par année si je connais quelqu'un. Les gens se pointent. Les gens font confiance à Mathieu qui a starté la soirée. Donc, les gens me font confiance en maintenant, depuis la transition, pour amener des bons artistes. Fait que c'est ce qu'on fait. Et je pense que oui, le public est prêt à recevoir, est prêt à découvrir. Puis à chaque fois, les artistes m'en parlent d'à quel point ils ont apprécié leur expérience. Ils ne sont pas venus pour rien, même si c'est loin, parce qu'ils reçoivent aussi cette chaleur-là du public. Donc, je vous invite à venir à l'Humour des Bois carrément. Comme je dis, c'est les samedis, un samedi par mois. Allez voir les dates sur la page de la microbrasserie du Coureur des Bois. Je ne veux pas répéter ça, là, puis finir par dire n'importe quelle date. On a 4 samedis. En fait, on a un vendredi-samedi pour finir la saison, le 12-13 avril avec Daniel Grenier, 2 soirs, parce qu'on pense que la place va déborder. Donc, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Simon Trottier, humoriste. Vous allez voir mes dates de spectacle. Je vais être en spectacle avec mon spectacle One Man Show, juste moi. Le 6 avril, je me loue la grosse salle Desjardins, Maria Chapdelaine. Je veux un beau parterre plein. Venez me voir, on va avoir du fun tout le monde. Puis l'Humour des Bois, toute la saison, renseignez-vous auprès de la microbrasserie. Ça va me faire plaisir de vous voir. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre page Facebook. À la semaine prochaine.
Bonjour, mon nom est Adèle Potvin, fille de Julie Trottier et François Potvin de la Bergerie du Nord. Encore une fois cette année, je vois la saison de la motoneige commencer et je vois ma mère s'inquiéter. Elle se demande s'il va y avoir des dommages sur nos terres ou pour nos animaux. C'est certain que si vous pouviez limiter la quantité de déchets que vous jetez sur nos terres, cela aiderait grandement à nos animaux. Et ça, toute notre famille l'apprécierait beaucoup. Bonne saison de la motoneige à tous et merci beaucoup pour votre respect. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de Chenoute de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean.